Le western, c'est en général de grands espaces désertiques avec beaucoup de cailloux et beaucoup de soleil. Des armes à feu, beaucoup d'armes à feu. Des Indiens qui se ressemblent tellement qu'on dirait tous les mêmes. Des femmes qui sont soit des prisonnières, soit des prostituées. Des chariots à grandes roues, des chevaux qui cavalent, des saloons avec des types qui boivent beaucoup de mauvais whisky et qui crachent par terre. Des marmites de haricots à la tomate, une musique pompeuse et des types baraqués qui ne se lavent jamais. Le western, à première vue, c'est un peu un genre cinématographique pour les papys. Mais en fait, au-delà de ces clichés du genre, qui aurait pu penser que derrière les grandes plaines se cachent Platon et Jean-Paul Sartre ? Que malgré sa barbe mal rasée et ses caleçons douteux, le cow-boy abrite de grandes questions métaphysiques ? Et qu'un règlement de compte à coups de colt dans la rue principale de Deadwood nous parle en fait de la légitimité de la violence et de la capacité d'une société à s'instituer dans sa diversité. Le western, c'est un genre cinématographique extraordinaire, qui se sert du cinéma pour raconter une histoire inventée de toutes pièces par l'Amérique pour créer sa légende. Le western, c'est un univers qui n'a jamais existé, c'est un mythe, qui va servir de chapitre premier, de genèse à l'histoire de l'Amérique comme nation. Et le cow-boy, ce héros toujours blanc, à la mâchoire carrée et au charme ravageur, qui brise les cœurs malgré ses mauvaises manières, le cow-boy est le héros de cette mythologie américaine. Il est celui qui rend possible, grâce à son intelligence, sa force et son courage, l'installation et la vie sur des terres hostiles. Il est celui qui trouve le chemin dans le chaos et qui guide les convois vers les terres promises. Mais il est aussi celui qui incarne la liberté et la possibilité de se réinventer, de reconstruire sa vie. Il incarne les grandes questions philosophiques de l'existence, la justice, la violence, la vengeance, la rédemption. Le cow-boy est celui qui personnifie le choix moral entre le bien et le mal. Il est celui qui marche sur la frontière entre les deux. Parce que le western est le genre par lequel l'Amérique se raconte, il a évidemment énormément évolué. Il s'est adapté au gré des chaos de l'histoire et des questions de société. Entre la fin du XIXe siècle, la montée en puissance de l'Amérique, sa place prépondérante dans les grandes nations au début du XXe siècle, puis la société de consommation des années 50, les mouvements contestataires des années 60 et 70, le western s'est fait le reflet d'une société qui se regarde elle-même à travers le cinéma et qui s'interroge sur ce qui la constitue. Depuis toujours, le western nous parle de nous. Il nous interroge en tant que société sur des questions civiques fondamentales et sur comment vivre ensemble. Mais le western nous parle aussi toujours de nous-mêmes en tant qu'individus. Il nous pose la question la plus importante qui n'est pas pourquoi, mais comment. Comment choisir ce qui est bon pour nous ? Comment vivre avec nos choix ? Mais surtout, et c'est ce qui fait du western un genre toujours actuel, comment rester libre ?